Bonjour à tous et bienvenue ici à Milan. Nous le voyons, la délégation française, elle s'est retrouvée ce samedi matin à la basilique San-Lazzaro. C'est l'une des basiliques antiques de la ville, la toute première peut-être en Occident, construite en forme de croix. Les Français, ils sont venus en voisins, finalement relativement peu nombreux. Ils sont mobilisés, surtout depuis les associations familiales catholiques, les équipes Notre-Dame et puis bien sûr la pastorale des diocèses. Il y a une forte attente et une volonté de marquer ce rendez-vous. Je crois que ce sont des familles exactement comme les autres. Ce pas des familles qui ont une vie plus facile ou qui sont plus engagées. Voilà, ce sont des familles qui viennent ici pour être renouvelées, qui ont surtout une grande attente, qui souhaitent être portées dans leurs engagements et qui attendent sans doute un nouveau souffle en venant ici à Milan. Après les laudes, la matinée s'est poursuivie avec le témoignage de la famille Barthélemy qui est partie en volontariat au Bénin. Et puis il y a eu cette interpellation du président des associations familiales catholiques. La famille n'est pas seulement une affaire privée. La famille est la plus ancienne de toutes les institutions humaines. Elle est antérieure à toutes les formes d'organisation sociale et politique. Et à ce titre, elle mérite que cette primauté soit reconnue, elle mérite le soutien de toutes les autres. La famille, c'est le laboratoire où s'engendre notre société, a poursuivi le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris, qui a invité les familles à témoigner. Nous, on est des gens particuliers. Alors donc, est-ce qu'on va réclamer ce droit à la particularité, ou bien est-ce que nous allons considérer que dans ce choix d'un modèle familial, d'un engagement mutuel des époux, d'une solidarité entre les générations, on engage quelque chose qui n'est pas simplement un choix confessionnel, mais qui est un choix de société. Et notre foi chrétienne nous enracine de façon plus déterminée encore dans cette conviction que l'union stable, définitive de l'homme et de la femme pour élever leurs enfants est inscrite dans le code génétique de l'humanité et doit être défendue au nom du respect de l'humanité. De leur côté, les enfants avaient rendez-vous avec Monseigneur Marc Caillé, l'évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron. Et comment on l'appelle le pape? Tous les papes, on les appelle comment? Le Saint-Père. Vous avez entendu ça, hein? On dit le Saint-Père, pour dire qu'il est un Père, et qui représente à la fois Dieu le Père et à la fois Jésus sur la terre. À la fin de la messe, les enfants ont reçu une petite image pour la porter à leur retour en France, à leur entourage, leur famille, bien sûr dans les écoles ou au catéchisme, et de prier pour le pape. C'est une véritable préparation pour les Français pour vivre ces deux grandes célébrations à l'aérodrome de Bresso et pour retrouver Benoît XVI, des célébrations à vivre en direct et à retrouver bien sûr sur le site internet de KTO.